Bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses sombres et mystérieuses du cinéma. Derrière le glamour et les paillettes se cachent parfois des histoires bien plus effrayantes que les films eux-mêmes. Accidents inexpliqués, tragédies et mystères. Découvrez les histoires vraies et terrifiantes derrière les films les plus malchanceux du cinéma. Ces plateaux de tournage sont devenus des légendes, non pas pour leur succès au box-office, mais pour la malédiction qui semblait les frapper. Le cinéma a toujours été fasciné par le surnaturel, mais que se passe-t-il lorsque le surnaturel semble s'inviter sur les plateaux? Certains films sont tristement célèbres pour la série d'événements tragiques qui ont entouré leur production. Coïncidence troublante ou véritable malédiction? C'est ce que nous allons explorer. Commençons par un film qui a défini le genre de l'horreur, L'Exorciste. Sorti en 1973, le film de William Friedkin est devenu une icône, mais sa production a été un véritable cauchemar, alimentant la rumeur d'une malédiction tenace. Dès le début du tournage, les ennuis ont commencé. Un incendie mystérieux a ravagé une grande partie du décor, détruisant presque entièrement la maison de la famille McNeil. Étrangement, la seule pièce qui est restée intacte était la chambre de Regan, la jeune fille possédée. Les incidents étranges ne se sont pas arrêtés là. Des blessures inexplicables ont frappé les acteurs. Ellen Burstyn, qui jouait la mère, a subi une lésion permanente à la colonne vertébrale lors d'une scène où elle était violemment projetée au sol. L'acteur Jack McGoran, qui jouait le personnage de Burke Denning, est décédé d'une grippe peu de temps après avoir terminé ses scènes. La série noire a continué avec la mort du grand-père de Linda Blair, l'actrice principale, et celle du frère de Max von Sydow, qui jouait le père Mérin. Au total, 9 personnes liées de près ou de loin à la production du film sont décédées pendant ou peu après le tournage. Face à cette accumulation de drames, le réalisateur William Friedkin, de plus en plus inquiet, a même fait appel à un prêtre pour bénir le plateau de tournage. Pourtant, les événements troublants ont continué, laissant une marque indélébile sur l'équipe et forgeant la légende d'un film véritablement maudit. Un autre film dont le nom est synonyme de malédiction est Poltergeist, sorti en 1982. Produit par Steven Spielberg, ce classique de l'horreur familiale est tristement célèbre pour les tragédies qui ont frappé ces jeunes acteurs après la sortie des films de la trilogie. La malédiction Poltergeist est centrée sur le destin tragique de ces comédiens. Dominique Dunne, qui jouait la fille aînée d'Anna, a été assassinée par son ex-petite amie quelques mois seulement après la sortie du premier film. Elle n'avait que 22 ans. Puis, il y a le cas poignant de Tero O'Rourke, l'inoubliable interprète de la petite Caroline. Après avoir joué dans les 3 films de la saga, elle est décédée subitement à l'âge de 12 ans d'un choc septique provoqué par une malformation intestinale non diagnostiquée. 2 autres acteurs de la série sont également morts prématurément. Julian Beck, qui incarnait le sinistre révérend Khan dans Poltergeist 2e, est décédé d'un cancer de l'estomac. Will Sampson, qui jouait un chaman amérindien dans le même film, est mort des suites de complications post-opératoires un an plus tard. La rumeur prétend que la malédiction aurait été déclenchée par l'utilisation de vrais squelettes humains dans la scène de la piscine du premier film. Par souci de réalisme et d'économie, l'équipe de production aurait préféré de vrais ossements à des répliques en plastique, une décision qui, selon la légende, aurait réveillé de mauvais esprits. Changeons de registre avec un film d'action devenu culte, The Crow. Ce film de 1994 est à jamais marqué par la mort tragique de son acteur principal, Brandon Lee, le fils du légendaire Bruce Lee. Le tournage était déjà semé d'embûches. Des tempêtes ont détruit des décors coûteux, un membre de l'équipe a été gravement blessé par électrocution et d'autres accidents mineurs se sont succédés, créant une atmosphère pesante sur le plateau. Mais le pire était à venir. Le 31 mars 1993, à seulement 8 jours de la fin du tournage, la tragédie a frappé. Lors d'une scène de fusillade, Brandon Lee devait être touché par une balle à blanc. Cependant, à cause d'une série d'erreurs humaines impardonnables, une balle factice était restée coincée dans le canon du revolver. Lorsque l'arme a été utilisée avec une cartouche à blanc, la balle factice a été propulsée avec la même force qu'une vraie balle, touchant Brandon Lee à l'abdomen. Malgré les efforts des médecins, il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard, à l'âge de 28 ans. Le film a finalement été achevé en utilisant une doublure et des effets spéciaux numériques pour les quelques scènes restantes. The Crow est devenu un succès critique et commercial, mais il reste avant tout le testament tragique d'un acteur talentueux parti beaucoup trop tôt, alimentant les discussions sur la malédiction d'Eli. Le cinéma fantastique n'est pas en reste avec l'exemple du film Le Conquérant. Produit en 1956 par le milliardaire Warhug, ce péplum devait être une grande épopée, mais il est aujourd'hui surtout connu pour être l'un des films les plus funestes de l'histoire d'Hollywood. Le film, qui mettait en vedette John Wayne dans le rôle de Gengis Khan, a été tourné dans le désert de l'Utah. Malheureusement, le lieu de tournage choisi se trouvait à proximité d'un site d'essai nucléaire de l'armée américaine.
Pendant les semaines de tournage, l'équipe et les acteurs ont été exposés à des retombées radioactives provenant d'essais réalisés quelques années plus tôt. La production a même fait transporter des tonnes de sable contaminé jusqu'à Hollywood pour reconstituer des décors en studio. Les conséquences ont été dévastatrices. Dans les années qui ont suivi, un nombre anormalement élevé de personnes ayant participé au film a développé un cancer. Sur les 220 membres de l'équipe, 91 ont contracté la maladie et 46 en sont morts. Parmi les victimes, on compte les stars du film John Wayne, Susan Hayward et Anne Mouréad, tous décédés d'un cancer. Le réalisateur, Dick Pavel, a également succombé à la maladie. Une hécatombe qui fait froid dans le dos et qui a transformé ce film en un symbole de la négligence et de l'ignorance des dangers nucléaires de l'époque. Enfin, même un film sur la foi et la rédemption n'a pas été épargné. La Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson en 2004, a connu une production extrêmement éprouvante, marquée par des événements que certains vont qualifier de miraculeux et d'autres de maudits. Jim Caviezel, l'acteur qui incarnait Jésus, a vécu un véritable calvaire physique. Il a souffert d'une pneumonie, d'une hypothermie due aux longues heures passées presque nu dans le froid et s'est disloqué l'épaule en portant la lourde croix. Mais l'incident le plus incroyable s'est produit lors du tournage de la scène du Sermon sur la montagne. Jim Caviezel et un assistant réalisateur ont été frappés par la foudre. Miraculeusement, tous deux ont survécu avec des blessures légères. Ce n'était pas la première fois que la foudre frappait le plateau. Un assistant avait déjà été touché quelques semaines plus tôt, sans gravité. Être frappé par la foudre est un événement rarissime, mais être frappé 2 fois sur le même tournage relève de l'extraordinaire. Pour certains, ces événements étaient des signes divins, pour d'autres, la preuve que le film dérangeait des forces obscures. Quoi qu'il en soit, la production de La Passion du Christ a été une épreuve de foi et d'endurance pour toute l'équipe, ajoutant une couche de mystère à ce film déjà intense. Ces histoires nous rappellent que derrière la magie du cinéma, il y a des êtres humains, des risques et parfois une part d'inexplicable. Qu'il s'agisse de coïncidences malheureuses, de négligence humaine ou de véritables malédictions, ces tournages sont entrés dans la légende pour les mauvaises raisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des secrets du cinéma. À bientôt.